Il y a un pouvoir que Dieu t'a confié, un pouvoir souvent sous-estimé mais profondément spirituel, le pouvoir de tes paroles. Ce que tu dis construit ou détruit. Ce que tu déclares ouvre ou ferme. Ce que tu proclames attire la vie ou la mort. Ce n'est pas une opinion, c'est une vérité biblique. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Nous vivons dans un monde saturé de paroles, des mots partout, des opinions, des critiques, des déclarations vides. Et au milieu de ce vacarme, Dieu t'appelle à restaurer la puissance de la parole comme acte de foi. Pas pour simplement parler, mais pour aligner ta bouche à sa volonté. Ta bouche est un outil prophétique. Elle peut soit libérer le ciel, soit bloquer l'action divine dans ta vie. Tu pries pour des promesses, tu jeûnes, tu adores. Mais que dis-tu quand les choses deviennent difficiles? Que prononces-tu quand tu ne vois pas encore l'accomplissement? Ce que tu dis dans ces moments-là peut changer le cours de ta destinée. Souviens-toi, le monde a été créé par la parole. Dieu n'a pas pensé la lumière, il a dit « que la lumière soit », et elle fut. Tu as été créé à son image. Ce que tu dis a un poids spirituel. Tes paroles sont des semences. Chaque mot que tu sèmes dans la foi a le potentiel de produire un fruit céleste. Mais l'inverse est aussi vrai. Des paroles de doute, de peur, de résignation, d'amertume, bloquent l'action de Dieu, non pas parce qu'il est limité, mais parce qu'il a choisi d'agir en collaboration avec ta foi. Il cherche des bouches qui proclament, qui déclarent, qui alignent le ciel et la terre. Regarde le peuple d'Israël. Dieu leur avait promis la terre promise, mais quand ils ont commencé à murmurer, à se plaindre, à dire qu'ils allaient mourir dans le désert, ce sont ces paroles qui sont devenues leur réalité. Pas parce que Dieu avait changé de plan, mais parce qu'eux ont changé de confession. Et toi, que dis-tu sur ta vie, tes promesses, ton avenir? Es-tu en train d'édifier ou de détruire, de proclamer la foi ou d'amplifier la peur? Dieu veut aujourd'hui te réveiller à ce pouvoir. Il veut restaurer en toi une langue prophétique, sanctifiée, puissante. Ta bouche peut devenir l'instrument par lequel le ciel se manifeste dans ta vie. Tes paroles ne sont jamais neutres. Elles construisent un avenir, ou elles t'en éloignent. Chaque jour, tu as le choix, parler selon la chair ou selon l'esprit. Tu peux dire ce que tu ressens, ou tu peux proclamer ce que Dieu a dit, même quand tu ne le ressens pas encore. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la foi. La foi ne nie pas la réalité, mais elle proclame une vérité supérieure. Elle dit « Oui, c'est dur, mais Dieu est fidèle. Oui, je ne vois rien, mais je crois. Oui, je suis fatigué, mais je me relève. » Et ces paroles, simples mais puissantes, bougent le ciel. Tu ne peux plus te permettre de laisser ta bouche aller au gré des émotions. Tu ne peux plus accorder du pouvoir à la plainte, à la critique, à la peur. Dieu te dit aujourd'hui, « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie en choisissant tes paroles. » Regarde Jésus, il a été tenté dans le désert, attaqué par le diable, affamé, épuisé. Mais que faisait-il? Il répondait avec la parole. Il proclamait ce que Dieu avait dit, et cette déclaration répétée l'a gardé ferme, stable, aligné à sa mission. Il en est de même pour toi. Ce que tu déclares dans les saisons de désert détermine ta capacité à entrer dans ta destinée. Ce que tu dis dans la douleur révèle le niveau de ta foi. Ce que tu libères dans la prière peut faire trembler l'enfer ou ouvrir les cieux. Et ce n'est pas une simple formule. Ce n'est pas un positivisme déguisé. C'est une autorité spirituelle donnée par Dieu à ses enfants. Quand tu déclares avec foi, dans l'obéissance, en alignement avec sa parole, l'atmosphère change. Les choses invisibles bougent, les forteresses tombent. Il est temps de sanctifier ta bouche, de filtrer tes paroles, de transformer ton langage. Ne dis pas ce que tu vois, dis ce que Dieu a promis. Ne répète pas ce que le monde crie. Proclame ce que le ciel révèle. Ta langue peut devenir une épée, une clé, un canal de gloire. Car ce que tu libères aujourd'hui créera ton lendemain. Si tu veux voir la promesse, commence par la proclamer. Même si c'est difficile,
Même si tu ne ressens rien, même si tu es seul, Dieu agit toujours là où la foi parle. Il est temps de reprendre possession de ton autorité spirituelle. Le diable ne craint pas les émotions, il craint les déclarations fondées sur la parole. Il sait que lorsqu'un fils ou une fille de Dieu se lève avec assurance, le ciel l'appuie. Tu n'as pas été créé pour subir, mais pour déclarer, pour proclamer avec foi ce que Dieu a déjà établi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que ta parole ait de la puissance. Tu as juste besoin d'être connecté. Connecté à la vérité, connecté à la promesse, connecté à la source. Et cette source, c'est la parole vivante de Dieu. En elle, tout est contenu. La guérison, la restauration, la direction, la force, la paix. Lorsque tu déclares ce que Dieu a dit, tu alignes ton esprit à son royaume. Tu rappelles au ciel ce qui a été promis. Tu rappelles à la terre ce qui est éternel. Et tu rappelles à l'enfer que tu sais qui tu es. Ce n'est pas du bruit, c'est une autorité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la foi. Et parfois, tu devras le déclarer plusieurs fois, pas parce que Dieu est sourd, mais parce que ton âme a besoin d'entendre ta foi parler plus fort que ta peur. Tu dois entraîner ton cœur à suivre ta bouche, car souvent, ce que tu dis précède ce que tu ressens. C'est en proclamant que tu t'alignes. C'est en persévérant que tu vois. Alors aujourd'hui, même si tout semble flou, même si l'attente dure, même si l'opposition se renforce, proclame. Lève-toi et dis, Dieu est fidèle, sa promesse s'accomplira. Je ne fléchirai pas, ma bouche est sanctifiée. Je déclare la vie, je proclame la vérité. Et regarde les murs tomber, regarde les portes s'ouvrir, regarde ton cœur se stabiliser. La puissance de la vie est dans ta bouche. Dieu veut que tu l'utilises. Et si tu veux apprendre à parler la vie chaque jour, reviens ici. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, une parole fraîche t'attend. Une inspiration divine, une vérité qui te fortifie. Car ici, Dieu parle à ton cœur et façonne ton avenir. Rappelle-toi, chaque fois que tu ouvres la bouche, tu construis un monde. Tu choisis un royaume, tu ouvres une atmosphère. Tes mots ne sont pas simplement des sons, ils sont des semences. Et selon ce que tu sèmes, tu récolteras. Ce principe est immuable, il est divin, il traverse le temps, les cultures, les circonstances. Ta vie actuelle est souvent le reflet de tes déclarations passées, et ta vie future dépendra des mots que tu choisis aujourd'hui. Tu ne peux pas prier pour la paix et déclarer le chaos. Tu ne peux pas espérer la guérison et répéter la maladie. Tu ne peux pas demander une percée et proclamer la défaite. Ton langage doit s'aligner à ta foi. Cela demande une discipline. Cela demande une vigilance. Mais surtout, cela demande une conviction. Une conscience du fait que tu portes en toi l'autorité de Christ. Tu n'es pas un simple spectateur, tu es un ambassadeur du ciel. Ta voix porte l'empreinte de l'esprit quand elle est soumise à Dieu. Et cela change tout. Car même au milieu des vents contraires, tu peux déclarer la paix. Même dans la vallée, tu peux proclamer la vie. Même dans le manque, tu peux appeler l'abondance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi active. Une foi qui choisit de voir au-delà du visible. De croire ce que Dieu a dit, même quand rien ne le montre encore. C'est ainsi que vivent les géants de la foi. Abraham a appelé Isaac avant même de l'avoir vu. Josué a crié victoire avant que les murailles ne tombent. David a prophétisé la gloire de Dieu dans ses psaumes, au cœur même de la fuite et de la persécution. Leur force n'était pas dans les circonstances, mais dans la confession. Et toi, aujourd'hui, Dieu t'invite à entrer dans cette dimension, à devenir un proclamateur du royaume, à parler avec foi, avec autorité, avec vérité. Tu ne peux pas changer tout autour de toi, mais tu peux changer ce qui sort de ta bouche. Et ce changement intérieur déclenchera une transformation extérieure. Chaque mot que tu dis est une brique dans l'édifice de ton avenir. Chaque phrase est une prière déguisée. Chaque proclamation est une graine spirituelle. Sois intentionnel, sois déterminé. Ne laisse plus ta bouche parler sans foi. Que chaque mot soit une flèche alignée au cœur de Dieu. Tu es arrivé à un tournant spirituel. Ce n'est plus une question de savoir si Dieu veut agir,
Il l'a déjà décidé. Ce n'est pas une question de savoir si tu es digne. Jésus t'a rendu digne. La vraie question est, vas-tu coopérer avec le ciel? Vas-tu aligner ta bouche à ce que Dieu a déjà déclaré sur toi? Ce n'est pas le moment d'être passif. Ce n'est pas le temps de se taire. C'est le moment d'ouvrir la bouche avec foi, avec audace, avec vérité. Même si tu trembles, parle. Même si tu doutes encore, proclame. Même si tu n'en vois pas les fruits immédiats, déclare. Ta fidélité dans la déclaration ouvre les cieux au-dessus de ta vie. Tu n'as pas besoin d'être un prédicateur pour déclarer la vie. Tu n'as pas besoin d'un micro, d'un public ou d'une plateforme. Ton lieu secret est ton autel. Ton salon peut devenir un champ de bataille spirituelle. Ta cuisine, un sanctuaire. C'est là que tu t'entraînes à parler le langage du royaume. Commence par remplacer les plaintes par des louanges, les critiques par des bénédictions, les doutes par des vérités. Chaque fois que tu sens la peur venir, réponds avec la parole. Quand l'inquiétude frappe, proclame les promesses. Quand la lassitude t'envahit, élève un chant, et cela deviendra une habitude, une culture, une force intérieure. Tes enfants entendront un autre son. Ton entourage sera imprégné d'un autre climat, car tu transporteras le langage de Dieu, un langage de vie, d'espérance, de restauration. Ne sous-estime jamais l'effet cumulatif de tes paroles. Ce que tu déclares aujourd'hui est un investissement spirituel, et Dieu est un bon gestionnaire. Il ne laissera aucune semence tomber à terre en vain. Il se souvient de chaque mot aligné à sa volonté. Il honore chaque déclaration fondée sur sa promesse. Alors même si tu n'as encore rien vu, commence à remercier. Remercie pour ce que tu ne vois pas encore, mais que tu crois. Célèbre d'avance. Loue avant l'accomplissement. C'est cela, la foi qui déplace les montagnes. Tu n'es pas appelé à subir ta vie, tu es appelé à la prophétiser. Tu n'es pas un spectateur, tu es un agent du changement. Et ce changement commence dans ta bouche. Ce que Dieu veut faire dans ta vie commence par ce que tu es prêt à proclamer. Ta bouche est la première porte de ton miracle. Il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit de déclarer avec foi. Dieu t'a donné la capacité de créer une atmosphère céleste autour de toi, et cela commence par tes paroles. Aujourd'hui, il t'invite à sanctifier ta langue, à purifier ton discours, à transformer ton langage. Tu ne peux pas marcher dans la promesse avec une bouche remplie de doutes. Tu ne peux pas appeler le ciel tout en répétant les mensonges de l'enfer. Il faut choisir. Choisir la vie. Choisir la foi. Choisir la vérité. Choisir de proclamer ce que Dieu dit, même quand tu ressens le contraire. Ce choix changera ta vie. Ce choix ouvrira les cieux. Ce choix déplacera les montagnes. Et c'est maintenant, dans ce moment précis, que Dieu attend ton engagement. Une prière simple, mais puissante. Une prière qui dit « Seigneur, purifie ma bouche. Fais de moi un proclamateur de ta vérité. » Prière finale. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je m'humilie devant toi. Je reconnais que mes paroles ont souvent été influencées par la peur, le doute, la douleur. Mais aujourd'hui, je te donne ma bouche. Je te consacre mes mots, mes pensées, mes déclarations. Viens purifier mon langage. Que mes paroles ne soient plus des armes du doute, mais des clés du royaume. Que ma langue devienne un instrument de vie, de foi, de puissance. Remplis ma bouche de ta parole. Remplis mon cœur de ta vérité. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, porteur de sa promesse, proclamateur de sa gloire. Je choisis la vie. Je choisis la foi. Je choisis de parler comme le ciel. Utilise ma bouche, Seigneur, pour établir ton royaume. Que tout ce que je déclare aligne la terre au ciel. Que mon langage glorifie ton nom et que ma foi s'intensifie chaque jour. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et reviens chaque jour pour recevoir une parole fraîche du ciel. Ici, chaque message est une semence de vie qui construira ta foi et fortifiera ton avenir spirituel. Tu n'es pas seul. Ta voix a de la puissance et ton avenir est entre les mains de Dieu.